à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le 5e tuto avec la team Yes We Craft qui est sur le thème de la plage. Donc je vous invite tout de suite à aller regarder en barre d'infos les liens des autres filles de la team qui ont fait des autres vidéos sur ce thème. Et moi je vous présente tout de suite la création que j'ai faite. Donc j'ai choisi pour le thème de la plage de faire un bijou, encore avec une miniature, et j'ai choisi de faire une île miniature dans une fiole, donc avec de la résine pour faire vraiment le côté île paradisiaque, plage, soleil, vacances, tropiques. Donc vous voyez ici, donc on voit pas très bien avec les reflets de la lumière, mais il y a une toute petite île dans une fiole, donc une île avec 2 cocotiers, donc avec palmiers cocotiers avec des noix de coco au-dessus, avec un buisson avec des fleurs tropicales style hibiscus, quelques petits coquillages, des pierres, etc. Il y a de la résine avec les bulles de l'embrun des vagues. Et également au fond il y a une tortue, donc là elle paraît en fait grosse par rapport à l'effet d'optique de la résine, mais sinon vous voyez que par rapport à l'île elle est vraiment plus petite. Donc voilà, comme ça fait une deuxième surprise. Quand on regarde le collier, il y a une tortue au fond, c'est quelque chose qu'on voit pas au premier abord, donc voilà. Et je l'ai monté avec au-dessus des fleurs qui font un petit peu fleurs tropicales sur le haut du bouchon, parce que je trouvais que ça collait vraiment bien et la couleur était adaptée. Et également ici, donc j'ai pour la première fois utilisé des coupelles autour de mes perles. Donc c'est les coupelles que j'ai achetées chez Little Sarah, dont j'ai montré ma vidéo juste avant. Donc voilà, ça fait un collier dans les tons très estival en fait, très estivaux, avec voilà, des couleurs qui sentent bon l'été, qui me donnent envie d'aller à la plage et à la mer. Donc voilà, je vous laisse tout de suite regarder le tuto et n'oubliez pas à la fin de la vidéo d'aller regarder les tutos des autres filles. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'une grosse fiole. Donc moi j'ai trouvé la mienne en magasin de loisirs créatifs, mais je pense que ça peut se trouver sur des boutiques comme Etsy. Voilà, c'est des trucs assez communs quand même. Pour faire la tortue, on va utiliser la Fimo Sahara. Faites une boule que vous aplatissez sur les côtés et vous vous affinez à une extrémité. Encore une fois, inspirez-vous d'une image tortue sur internet. Avec des pastels secs marron, on va venir colorer légèrement le haut de la carapace de la tortue. Vous roulez un petit colombin de Sahara pour faire les nageoires, vous l'aplatissez et vous donnez une forme que vous coupez ensuite en deux pour pouvoir la mettre sur la carapace. Aplatissez l'extrémité pour pouvoir bien la lier avec la carapace et vous venez faire pareil pour les pattes arrière, donc utilisez votre dotting tool. N'oubliez pas de donner une forme voilà, un petit peu inclinée vers l'arrière comme font les vraies tortues pour avancer. Donc les pattes arrière n'ont pas la même forme que celles avant, elles sont plus petites et sont plus larges on va dire. Donc vous venez faire attention en les mettant, faut pas écraser la carapace, donc faut vraiment être délicat pour cette étape là. Faites pareil avec la tête, donc c'est une petite boule que vous affinez pour faire un museau un petit peu pointu. Vous venez lier avec le reste de la carapace, en aplatissant le bout et ça fait la tête. On va utiliser un objet pointu pour faire les rainures et les reliefs de la carapace de tortue et vous voyez comme il y a pastel, l'avantage c'est que de gratter comme ça révèle le clair qu'il y avait en dessous, c'est la même technique que pour ma vidéo avec la fraise. Vous pouvez venir colorer le bidou de la tortue pour pas avoir l'impression qu'elle est toute nue quand vous regardez sous la fiole. On va venir ensuite utiliser de l'acrylique pour faire les yeux, donc vous prenez du noir, vous faites avec un cure-dent ou avec un dotting tool pour faire quelque chose d'assez petit sur les deux côtés de la tête. Et on va faire pareil avec de la marron clair pour pouvoir faire les taches sur la peau de la tortue, donc encore une fois, regardez les images de vraies tortues pour faire quelque chose le plus réaliste possible. Donc on obtient une petite tortue comme ça, donc ça sert à rien de la faire plus travailler parce qu'on va pas l'avoir beaucoup. Donc ensuite vous préparez votre résine. Donc moi j'utilise des encres Pinata pour les colorer, mais vous pouvez aussi utiliser des encres style encre à vitrail de chez PBO ou encore du colorant alimentaire, mais ça colore un petit peu moins. Donc attention, comme c'est des encres qui ont un fort pouvoir colorant, n'en mettez pas des grandes quantités. Vous voyez, moi j'y vais au cure-dent pour avoir une couleur qui ne soit pas trop flash avec une goutte complète. Donc, vous pouvez faire quelques bulles, ça fera plus naturel. Vous versez la résine de votre fiole en faisant attention à ne pas en mettre sur les parois. Vous venez vernir votre tortue pour qu'il n'y ait pas de risque que les pastels déteignent dans la résine. Et une fois que le vernis est sec, vous venez poser votre tortue au fond donc de la résine. Une fois la résine sèche, ça donne ça. Donc moi malheureusement les bulles se sont mal formées en fait parce que la résine je l'avais laissée un petit peu trop longtemps avant de pouvoir la colorer parce que j'avais des problèmes avec ma caméra. Donc vous voyez que les bulles n'ont pas eu le temps de remonter à la surface. Pour faire le sable, prenez la Fimo Sahara et de la Fimo jaune que vous mélangez ensemble. Faites une boule que vous aplatissez sur les côtés, donc vérifiez bien qu'elle rentre bien dans votre fiole, sinon vous allez les retrouver coincée. Venez texturer le sable à la brosse à dents et donner un côté un peu moins parfait à la forme. Prenez un petit bout de Fimo blanche, caramel et chocolat. Avec un objet pointu style needle tool, venez en mettre des tout petits bouts sur le sable pour faire comme des coquillages. Vous venez comme gratter pour avoir des petits bouts qui restent sur le bout de l'aiguille. Vous obtenez quelque chose comme ça. On va faire les palmiers cocotiers avec de la Fimo caramel. Vous roulez un colombin que vous coupez et vous affinez les extrémités pour que le haut du tronc soit plus fin. Pour faire les rainures de l'arbre, vous allez tout simplement donner des coups de scalpel tout en le faisant rouler où ça va donner des rainures sur l'arbre. Vous faites 2 trous dans le sable avec un dotting tool pour que les palmiers soient bien maintenus et vous mettez d'un petit peu de Fimo liquide pour que ça tienne mieux. Donnez une forme un peu courbée aux palmiers pour qu'ils ne soient pas droits comme des i. Et vous faites une pré-cuisson au four ou au heat gun.
On va faire les feuilles avec de la fimo verte, vous roulez des colombins et ensuite vous les coupez. Donc moi j'ai choisi d'en mettre 6 feuilles sur un palmier et 5 sur l'autre. Vous les aplatissez avec votre doigt et vous affinez bien le bout. Avec un scalpel, vous venez marquer la rainure du milieu et donner des petits coups sur le côté pour faire comme des dents, donc pour faire les dentures de la feuille. Pour que la feuille adhère immédiatement et tienne droite sur le tronc, vous utilisez de la colle forte à prise immédiate. Vous mettez un petit point en haut du tronc et vous allez venir placer délicatement la première feuille puis toutes les autres et vous leur donnez une jolie forme courbée en utilisant les dotting tools. Vous faites pareil pour l'autre palmier. On va faire des noix de coco avec de la fimo au chocolat. Vous venez faire des petites boules pour faire la noix de coco et vous venez le placer en haut du palmier, toujours avec de la colle, donc vous pouvez mettre au cure-dent pour mettre vraiment des petites quantités. Vous venez le placer au dotting tool. J'ai choisi aussi d'en mettre 2 au pied d'un des cocotiers, pour qu'il n'y en ait pas trop dans les arbres et qu'il y en ait aussi qui soient tombés. On va faire 1 ou 2 petits coquillages un peu plus gros avec la fimo blanche, donc vous venez rouler un petit colombin très fin et vous venez l'enrouler un petit peu à la manière d'un escargot. Et vous venez placer ça donc sur votre aile. Comme ça faisait un petit peu vite, j'ai décidé de rajouter des cailloux, donc le même système que les cailloux pour mon tuto du corbeau et le renard. Vous coupez des petits bouts grossiers de fimo blanche et vous venez les rouler dans du pastel 7 grise, donc ça fait une couleur qui n'est pas uniforme et ça fait des rochers assez réalistes. Vous venez les placer avec de la fimo liquide pour que ça adhère bien. Pour le buisson, vous venez prendre de la fimo verte que vous texturez bien avec une brosse style brosse à dents. Ensuite, vous venez placer des petits bouts un par un sur l'île pour faire comme un buisson, donc avec de la fimo liquide. Et pour faire les fleurs, vous venez utiliser de la fimo rose et de la fimo orangée et vous procédez de la même manière que pour faire les coquillages avec une petite aiguille. Vous venez mettre des petits bouts un par un pour faire des petites fleurs. Voilà ce que ça donne une fois terminé, donc là c'est le moment de le repasser à la cuisson. Une fois cuit, vous venez placer un petit point de colle au fond de la résine et vous venez mettre tout simplement l'île, donc elle va coller. Et vous voyez, ça donne ça. Donc il y a la tortue qui est en dessous, donc avec l'effet d'optique, on a l'impression que la tortue est beaucoup plus grosse que l'île, alors que vous voyez que vraiment, on a vu au début qu'elle est beaucoup plus petite. J'ai choisi de coller des fleurs en résine sur le bouchon, donc ensuite pour pouvoir coller le bouchon, vous mettez un petit point de colle autour, vous n'en mettez pas trop sinon ça va faire des vapeurs blanches, et vous venez coller. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains. Donc je vous rappelle qu'il y a un tuto Yes We Craft toutes les 2 semaines. Et moi là, d'ici la fin du mois, je vais sortir pas mal de vidéos. J'ai essayé d'en faire un petit peu 2 par semaine sur certaines semaines. Donc je vous ai déjà promis sur mon Instagram un tuto avec le mignon fruité. Je vais également faire, comme j'avais dit il y a longtemps, une vidéo sur comment trouver son style, comment trouver son inspiration. Je vais aussi vous parler de mon entreprise, ma boutique, donc comment je me suis lancée en auto-entrepreneuriat pour celles à qui ça pourrait donner des idées. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc il y a tous les liens en barre d'infos ainsi que ma boutique. En ce moment je fais des soldes, donc profitez-en, il y a vraiment des petits bijoux faits main à petit prix. Et moi je vous dis à la prochaine.